Don't forget it! You are the best! 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 The best of the beast! You are the best of the best of the best of the beast. Applause. Bonjour. Avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui m'ont fait des dons. Il y a Karine, Isabelle, il y a Christelle, François, merci. Merci beaucoup. Merci à Florian. Merci aussi à Nicolas. Voilà. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir parce que ça fait plaisir. C'est bien meilleur en fait de recevoir des dons, franchement, en termes de satisfaction, c'est beaucoup plus fort que le fait de vendre des trucs. Ça n'a rien à voir. Parce que tu sens que ça vient de l'initiative de la personne, et ça c'est tellement plus grand, et donc tu reçois plus et tu as envie de donner plus. C'est dans cette logique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ouais, merci aussi aux personnes qui m'écrivent des commentaires, même s'il y en a certains qui n'apparaissent toujours pas, je sais pas pourquoi. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous lâcher, parce que voilà, soyons réels. J'ai compris la logique du transfert, donc même s'il y a de l'animosité qui peut se dégager, j'ai pas de problème avec ça. Et j'ai aussi à prendre des informations de tout ça. En fait, plus c'est réel, plus c'est riche. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Merci aux personnes avec qui j'échange quotidiennement, c'est très fort. Merci, merci aux personnes qui écoutent les vidéos, merci aussi aux personnes qui les écoutent pas, comme ça tout le monde est content. Et puis, merci à moi-même. Voilà. Cette vidéo va porter sur l'origine du mal. Ouais. Avant de commencer, c'est important de préciser que tout ce que nous percevons via nos sens, que ce soit à la fois les yeux, les oreilles, mais aussi le mental, parce que le mental c'est un outil de perception. Tout ce qui nous est renvoyé, toute l'information qui nous est renvoyée doit être traitée depuis l'intérieur. C'est-à-dire, la question c'est toujours de savoir qu'est-ce que ça nous renvoie vis-à-vis de nous-mêmes. Il n'y a pas de sujet extérieur, c'est une illusion les sujets extérieurs. Et si j'ai voulu aborder les élections américaines, même si c'était sur un ton... Je voulais faire une vidéo divertissante, parce qu'en fait, c'est le côté popcorn, quoi. C'est les élections américaines, c'est le popcorn, c'est le divertissement, c'est la projection du film, ça allait bien avec le thème de l'adolescence, je trouvais. C'est toujours par rapport à ce qui nous est renvoyé. Donc Trump en soi, c'est mon Trump intérieur. Moi je m'en bats les couilles de Trump. Je m'en fous complet. Parce que ça peut tout être. Ça peut tout être. C'est un mec qui a construit son empire sur le trafic, sur... c'est un homme de son temps, un milliardaire qui s'est construit lui-même,
enfin, ou milliardaire, multimilliardaire, j'en sais rien, qui s'est construit lui-même dans cette société, donc forcément sur le trafic, sur la magouille, sur la drogue, la prostitution, sur ce qu'on veut, sur tout ça. Donc, bien sûr que si on oublie de prendre en considération cette donnée et qu'on en fait un sauveur, on se fourre encore le doigt dans l'œil et il y a encore une expérience initiatique de désillusion qu'on n'a pas fait. Il y aura toujours des expériences initiatiques de désillusion à faire, hein, tant qu'on nourrira un idéal externe. Pour autant, on ne peut pas se couper de ce qui nous est projeté, parce que on continue de percevoir avec nos yeux, on continue de percevoir avec notre mental, on continue d'avoir de l'information qui nous est renvoyée. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on traite cette information? À quoi elle nous sert? Et je dirais que l'information qui nous est renvoyée sert à encore toujours une plus grande, meilleure connaissance de nous-mêmes, et j'irai encore plus loin, je dirais, à contacter notre dimension. C'est dans cette logique, dans cette perspective, que je perçois l'information comme support pour me permettre de contacter ma dimension. Et c'est exactement la même chose avec la parole. La parole, c'est un outil de contact dimensionnel. Utiliser la parole pour manipuler, pour influencer, pour convaincre, pour donner des conseils, participe encore d'une illusion, d'une expérience qui devra être faite de l'abus. Parce que si vous voulez convaincre les autres, c'est que vous voulez modifier, agir sur le réel en y mettant votre volonté d'agir dessus. Donc c'est de la manipulation. La manipulation peut être négative ou positive, ça reste de la manipulation. C'est comme les intentions. Faire des intentions, comme pratiquent certains spirituels, pour l'extérieur, c'est de la magie. C'est encore une non-intégration. C'est encore une initiation qui devra se poursuivre parce que l'individu n'est pas assez mûr, il n'a pas compris qu'il ne devait pas modifier par ses intentions l'extérieur. Ses intentions doivent être dirigées à l'intérieur. Il peut tout à fait, l'individu, formuler des intentions, mais pour lui-même. Et ça, c'est le problème aujourd'hui, c'est que on ne se connaît pas soi-même, on ne connaît même pas nos propres besoins. Donc on n'est jamais en mesure, on n'est même pas en mesure de fournir les intentions adaptées pour nous-mêmes. De quoi avons-nous besoin? C'est une des questions fondamentales, mais on ne se la pose pas. Donc la vie décide pour nous. Et on se retrouve à vivre avec une personne dans une maison, il n'y a rien qui nous correspond vraiment, mais parce qu'on ne s'est jamais posé la question de ce qu'on avait besoin, parce qu'on ne se connaît pas. Se poser la question de ce qu'on a besoin, c'est déjà apprendre à se connaître. Et ça commence par les besoins, et les besoins, c'est lié à notre être sensible, et c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui est réel, parce que le problème aujourd'hui, c'est que nos besoins sont eux-mêmes faux, sont eux-mêmes voilés, sont eux-mêmes conditionnés par des formes pensées inconscientes qu'on n'a même pas choisies. Donc, ce qui m'est renvoyé, moi, aujourd'hui, avec cette question avec ces élections américaines, nous sommes dans un monde holographique. Ce monde holographique, c'est un monde holographique. C'est une simulation qui a pour objectif de nous faire maturer. Nous sommes des êtres encore non réels, encore irréels, encore robotiques, encore conditionnés. Et on est dans cette couveuse expérimentale où on se prend des baffes, des claques, des coups, des fragmentations pour nous faire maturer, mûrir, pour que
de cette série d'épreuves initiatiques traumatisantes puisse émerger le réel. Mais de ce monde holographique, il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à améliorer, il n'y a rien à vouloir sauver non plus. C'est ça qui est très difficile à intégrer pour le mental. Parce que ça ne nous correspond pas, ce monde. Ce monde, une personne qui trouverait ce monde parfait ou beau serait malade, serait complètement perchée. C'est impossible. C'est impossible. Mais ce qui est terrible, c'est que dans ce monde, dans cette simulation, dans cette grande couveuse holographique, il y a tout ce qu'on veut. Il y a le plus beau, il y a le plus magnifique, il y a les lois de la nature, il y a la géométrie sacrée, il y a l'intelligence de la technologie, de la nature, de la géométrie sacrée. Quand vous frottez une corde sur une plaque avec du sable, ça va faire des ondes de forme puissantes. Mais vous avez aussi le chaos, vous avez aussi la destruction, vous avez aussi l'immondice, vous avez l'imondeur, je ne sais pas comment on pourrait dire, ce qu'il y a de plus affreux. Et comment tout cela peut s'organiser dans un mental? Comment tout cela peut coexister dans un mental? La plus terrible des horreurs avec ce qu'il y a de plus beau. Est-ce que c'est possible de faire cohabiter ça sans devenir fou? Est-ce que c'est possible de faire coexister le bien et le mal sans devenir fou? Est-ce que c'est possible de faire coexister le bien et le mal intelligemment? Est-ce qu'on peut s'affranchir de la polarité? Est-ce qu'on peut s'affranchir de l'idéologie, des prises de parti? Est-ce qu'on peut se départir de nos partis, de nos fragments? Est-ce que c'est possible? Oui. La réponse sera toujours oui, après que l'individu ait su dire non. Non. Le non imprégné de la haine du fin fond de l'espace cosmique intergalactique. La haine cosmique. Qu'est-ce que la haine cosmique? Qu'est-ce que la haine fondamentale? C'est l'origine. L'origine, c'est la haine. Dans notre monde aseptisé de publicité, de personnages faux, irréels et lisses, tout est fait croire pour faire croire que par le progrès, la technologie, la science, le confort, la modernité, nous avons vaincu le mal. Nous sommes enfin bien en nous-mêmes, dans notre peau, dans notre intérieur. C'est merveilleux. Tu peux te couler un bain chaud, te faire griller des tartines et regarder la télé. Le monde est beau. Nous avons définitivement vaincu les forces du mal. Nous ne craignons plus rien. Oh, réécoutez le prologue de Ainsi parlait Zarathustra. Simplement, si vous avez oublié à quel point cette modernité nous a rendus morts. Cette modernité nous a aspirés dans l'intelligence artificielle. Réécoutez Ainsi parlait Zarathustra. C'est un électrochoc. Je dis réécouter parce qu'il existe une version audio qui est géniale, que je vais mettre en lien dans la description, qui est tremblante. C'est tremblant, c'est saisissant de réel. C'est l'amorce du réel. C'est l'amorce de cet homme nouveau qui meurt à ce monde. Il faut mourir à ce monde pour naître au réel. Il n'y a pas le choix. Il faut suffisamment de dégoût et suffisamment de haine
pour amorcer un processus individuel. L'archétype de Lucifer est intéressant, mais ce n'est qu'un archétype, donc je vais le faire mien. Je vais vous parler de mon Lucifer intérieur. Cet adolescent rebelle, ce punk, qui a envoyé chier Dieu, ou que Dieu a envoyé chier. On ne saura jamais qui c'est qui a envoyé chier le premier. Mais peu importe. Lucifer, c'est l'amorce de l'individualité. Et cette amorce part d'un rejet. Lucifer contient en lui-même les 5 grandes blessures de l'âme. L'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Nous avons tous en nous-mêmes, en notre âme, une de ces 5 grandes blessures qui prédominent. Cette grande blessure définit notre drame cosmique intérieur. C'est la clé de notre devenir réel. C'est là que se trouve la solution, le point de départ, l'origine même. À partir d'une de ces 5 grandes blessures, toutes les autres se recoupent. Elles ont tout en lien d'être la conséquence subie de la coupure avec l'origine. L'origine qui n'en est pas une. Car l'origine, c'est nous qui allons la créer par notre devenir réel. L'origine est dans le futur, de notre futur de réel. L'homme nouveau, individualisé dans sa conscience, c'est l'origine. Mais il y a une origine de l'origine. C'est l'esprit. C'est l'absolu. C'est le non manifesté. C'est ce qui contient toutes les possibilités de réalisation en tant que potentialité. Donc en tant que non réalisé. Ce qui manque à l'absolu, c'est le relatif, c'est le limité, c'est la matière et c'est l'oubli. C'est d'oublier ce que tu es. L'absolu ne peut avoir conscience de lui-même. Car avoir conscience de soi, c'est déjà avoir intégré une réflexion. Et qui dit réflexion, dit fragmentation, dit coupure, dit séparation, dit double. L'absolu n'a même pas la chance de pouvoir avoir conscience de lui-même parce qu'il est. Il n'a pas de contour, il n'a pas de limite. Et il n'a pas d'intérêt. L'absolu n'a aucun intérêt. Donc il doit se créer son intérêt. Il doit se créer son projet. Et l'unique projet de l'absolu, c'est de devenir ce qu'il n'est pas. Et ce qu'il n'est pas, c'est l'enfer. C'est l'illusion. C'est l'abîme, l'abysse. Ce sont les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'oubli. L'oubli de soi. Et l'oubli de soi, la perte, la coupure d'avec soi, l'illusion de la perte, de la coupure d'avec soi. C'est la souffrance la plus immense qui soit. C'est une souffrance incommensurable. Cette souffrance incommensurable crée la haine. Cette haine est une matière fabriquée à partir de l'incompréhension
L'esprit comprend tout, l'absolu comprend tout, puisqu'il comprend, il prend, il est tout. Mais ce qu'il ne peut pas être, c'est l'incompréhension. Alors il devient l'incompréhension. Et nous vivons la souffrance de l'incompréhension, d'avoir été coupés de notre origine de l'origine. Comment ne pas avoir la haine de Dieu? Lucifer a la haine de Dieu. Lucifer est tout entier imprégné de la haine de ce Créateur absolutiste, cruel dans son absolu, cruel dans son désir, dans son projet de devenir ce qu'il n'est pas. Parce qu'en devenant ce qu'il n'est pas, il va créer la pire chose qui soit. Il va créer l'enfer. Et Lucifer, il se retrouve en enfer. Et il va le vivre. Il va vivre l'enfer dans la chair, dans la matière. Et c'est de là que va sortir, émerger cette haine. Et par cette haine, il va amorcer le devenir. Il va amorcer l'individualité. Il ne peut pas y avoir d'individualité tant qu'un ange reste dans le cocon du paradis, dans le cocon de cette bulle protectrice d'unité, dans ce monde plasmique, sans danger, sans crainte, sans peur, dans ce monde d'harmonie, rien n'est possible. Aucun processus d'individualisation n'est possible. C'est le confort, c'est le bien-être. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce monde-là? Rien du tout. Vous observerez les peintures de Bruegel, qui a dépeint le paradis et l'enfer. Son imaginaire était beaucoup plus fourni pour représenter l'enfer. Parce que l'enfer, c'est là où tout est possible, où les choses les plus impensables sont possibles. Alors que dans le paradis, il y a des fleurs, des arbres, des licornes, des arcs-en-ciel. Tout le monde est content. Tout le monde pionce. Il ne se passe rien. C'est plat. En enfer, il y a tous les reliefs. Il y a toutes les sensations. Il y a toutes les imaginations. Parce que c'est quand l'être est coupé de son esprit qu'il réalise les choses les plus impensables et que ces choses les plus impensables l'amènent à vivre et à éprouver les plus grandes souffrances. Et de ces plus grandes souffrances, il va pouvoir bénéficier de sa lumière intérieure. Il va pouvoir porter sa lumière intérieure. Il va pouvoir faire naître en lui-même, dans son corps, le grand projet de l'esprit, à savoir de se manifester dans la matière. Voilà pourquoi il fallait descendre au fin fond des ténèbres. Sans descente, sans enfer, sans ténèbres, sans un être qui s'y aventure, il n'y a aucune lumière réelle. Il n'y a que les artifices. Le réel s'arrache de la souffrance, de l'épreuve, de ce qui vient nous presser.
comme un citron qui aurait besoin d'être... Dans la seconde partie de cette vidéo, je vais parler des deux tendances diamétralement opposées de réponse de l'être à sa blessure originelle. Donc je précise que ces deux réponses s'appliquent, est un mode de réponse binaire qui s'applique chez des individus totalement inconscients. Ce sont des réponses inconscientes qui font de nous des êtres programmés. Donc ces réponses, bien sûr, ne s'appliquent plus dès lors qu'une personne commence à prendre conscience des forces inconscientes à l'œuvre en elle. Il existe deux réponses bien distinctes à la blessure originelle, qui est donc la coupure avec l'origine de l'origine. Donc il y a d'un côté les personnes qui vont choisir d'exprimer, d'extérioriser leur haine, et d'un autre côté les personnes qui vont intérioriser leur haine. Les personnes qui vont extérioriser leur haine vont détruire à l'extérieur. Donc dans les cas les plus extrêmes, vous avez les criminels, les pédophiles, mais aussi les pervers narcissiques, les manipulateurs en tout genre. Dans le second cas, vous avez les personnes qui intériorisent leur haine, donc qui vont s'autodétruire. Alors vous avez les cas extrêmes d'autodestruction. Dans le cas extrême, c'est le suicide. Mais vous avez aussi toutes les formes d'autodestruction jusqu'à la dévalorisation de soi, parce que la dévalorisation de soi en soi, c'est une forme d'autodestruction, l'autosabotage, le dénigrement, la dévalorisation, la timidité. La timidité, c'est aussi en soi une agression envers soi, puisque c'est la peur, c'est une peur de... La timidité, c'est s'empêcher de s'exprimer, c'est une façon de se brimer aussi, certes qui est bien moins forte que l'autodestruction physique, hein, mais je parle de tous les aspects de l'autodestruction. Donc le choix de réponse, qui n'est pas un choix d'ailleurs, un non-choix, parce que quand soit vous détruisez l'autre ou soit vous vous autodétruisez, c'est un non-choix, c'est inconscient dans les deux cas. C'est un choix, c'est un non-choix, c'est un choix qui est fait au niveau de l'inconscient de la personne, au niveau de son âme. C'est ce que j'appellerais un contrat d'âme de l'âme avec elle-même. Dans certains cas, il y a toujours moyen qu'une personne se prenne conscience du mal qu'elle peut le faire à l'extérieur, hein, même dans les cas les plus extrêmes ou dans la criminalité. Il y a des criminels qui comment dirais-je, qui se rédemptionnent. Tout est possible, tout est toujours irréversible. Cependant, dans certains cas, il y a des âmes qui choisissent de passer définitivement du côté obscur. Des pervers narcissiques qui ont fait le choix intérieurement, enfin le choix du non-choix, de vivre l'expérience de leurs ténèbres sans aucune prise de conscience, parce qu'il faut que ces âmes-là vivent ça. Donc c'est très important de comprendre que ces choix, ou plutôt ces non-choix, doivent être respectés. Et dans le cas où une personne de type pervers narcissique ou criminel, dans le cas plus extrême, agit sur vous, de bien comprendre qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a rien à vouloir sauver ou espérer changer chez cette personne. Parce que si vous faites ça, c'est que vous-même, vous êtes dans un processus de vengeance, parce que le sauveur, c'est un être qui se venge, je vais en parler vite fait après, c'est un être qui a besoin de faire des réparations à l'extérieur, qui n'a pas compris que les réparations devaient se faire à l'intérieur. Donc c'est en soi une manipulation. Certes par le bien en apparence, mais c'est quand même une manipulation. Donc il n'y a rien à faire.
Quand une personne a décidé de passer du côté obscur, c'est son non-choix. Et il faut respecter ça, donc pour le respecter, il faut tout simplement prendre ses distances, couper définitivement avec cette personne toxique, c'est tout. Voilà. Donc, ces deux grandes réponses face au non-amour sont bien distinctes. La destruction à l'extérieur, la destruction à l'intérieur. Bien sûr, la destruction à l'extérieur va de pair avec une destruction à l'intérieur. Parce que détruire à l'extérieur, c'est aussi se détruire soi, dans tous les cas. C'est détruire son âme, c'est noircir son âme. Mais cela est un choix de l'âme. Et les personnes qui s'autodétruisent elles-mêmes ont trop de respect pour la vie, ont trop de respect pour les autres, pour les détruire, donc préfèrent retourner la haine contre elles-mêmes. Mais la destruction de soi, l'irrespect envers soi-même, c'est... ça n'est pas humain non plus. Car nous sommes tenus de nous respecter nous-mêmes. Nous sommes tenus d'avoir de l'amour-propre réel pour nous-mêmes. C'est une obligation. C'est une nécessité absolue. Dans ce monde de politesse, dans ce monde d'artifice, dans ce monde de suppression de la souffrance, dans ce monde de cachets, de médicaments, de drogues, d'endormissement, la force d'inertie de ce monde tend à nous couper de notre feu. Notre feu, c'est cette haine qu'il faut aller voir, qu'il faut traverser intégralement. Observez comment ces femmes qui se disent bien éduquées, polies, belles en façade, peuvent exprimer et sortir le pire des poisons quand elles parlent des autres. Tout le poison contenu qu'elles sont pas foutues d'être allées voir, et pourtant qui était bien là. Elles n'attendent que elles attendent la première occasion pour le sortir. Cette haine que nous portons en nous-mêmes, nous l'avons tous. Mais elle s'exprime de deux manières différentes en fonction de la nature et du niveau d'évolution de la personne. L'être souffre forcément, car l'incarnation est une série de traumatismes, est une série de fragmentations, et cela ne peut générer que de la haine à l'intérieur. Nous arrivons au monde, nous sommes des enfants. Nous sommes naïfs, nous sommes encore en partie reliés à ce plan unifié où notre âme baignait dans un liquide divin. Et progressivement, traumatisme après traumatisme, et en soi la naissance constitue un traumatisme. D'ailleurs, le bébé hurle de l'air qui rentre pour la première fois dans ses poumons car ça fait mal. C'est une coupure radicale et terrible de son milieu amniotique, liquide, avec l'oxygène qui va l'oxyder. Et c'est encore pire s'il se retrouve en Occident. Et progressivement, sa divinité, son lien avec ce monde divin, va lui être enlevé, traumatisme après traumatisme, choc après choc, on lui enlèvera du divin. Comment ne pas développer de haine parce qu'on nous enlève qui on? L'esprit lui-même. Son projet, c'est de devenir ce qu'il n'est pas. Alors il nous en enlève un peu plus à chaque fois.
À partir de là, deux types d'êtres vont se développer. Et ces deux types vont participer de cette grande pièce de théâtre, de ce monde holographique, de cette couveuse qui est là pour nous faire maturer, pour nous renvoyer des informations et pour nous amener à développer notre conscience. Premier type, un être fragmenté dans son enfance, un enfant qu'on a déguisé en fille, un enfant dont on s'est moqué, qu'on a humilié, qu'on a rabaissé. Cet enfant va développer sa haine et, à l'âge adulte, au début de son âge adulte, va décider de prendre une revanche sur la vie. Il va rentrer dans un processus de vengeance. Et il va exercer sa vengeance sur les autres. Dans le cas de Bill Gates, puisque j'ai mis sa photo, je me suis souvent posé la question, parce que franchement, il n'a pas une tête de méchant, quoi. Je veux dire, alors, on a beau dire, ouais, ok, il faut pas se fier aux apparences, mais moi, je me fie quand même aux apparences, dans le sens où un visage dit beaucoup de choses, quoi. C'est sûr qu'il y a un côté assez lézard chez lui, mais on a tous un peu de lézard en nous, donc il faut arrêter aussi. Quand je vois cette photo avec sa femme, je vois une fois de plus un couple où c'est la femme qui contrôle tout. On voit dans cette femme un esprit de vengeance, un esprit destructeur, un esprit très noir. Si on peut parler d'esprit, on pourrait plutôt parler d'âme. Une âme très très noire qui fait des ravages. Et on voit un Bill Gates sous l'emprise de sa femme, tout du moins soumis, donc dans une énergie inversée, c'est-à-dire que c'est la femme qui joue le rôle de l'homme et l'homme qui joue le rôle de la femme, c'est-à-dire l'homme soumis et la femme aux commandes. Ça peut être une façon pour lui de rejouer inconsciemment le drame qu'il a vécu avec ses propres parents et avec une mère castratrice qu'il habillait en fille, qui lui a en fait qui l'a traumatisé. Donc il se remet avec sa mère pour revivre toujours la manipulation, quoi, inconsciemment. Et c'est lui-même qui se retrouve le dindon de la farce dans l'histoire, parce que pour moi Bill Gates, c'est, donc je peux me tromper, mais c'est ce que ça m'évoque moi, donc c'est comment que je vois le truc de mon positionnement. Pour moi, c'était un être à haut potentiel. On pourrait dire autiste, Asperger, peu importe. Moi, j'aime pas ces désignations parce que ça condamne, je trouve que ça condamne trop les personnes. C'était un être à haut potentiel et en fait, il a, par naïveté, il s'est fait lui-même exploiter son intelligence, quoi. Enfin bon, alors voilà, c'est ma perception et c'est un instant T, donc en tout cas, cette photo me fait froid dans le dos. Un sauveur, c'est un être qui se venge. Un sauveur, c'est un être qui veut réparer à l'extérieur. Il n'y a rien à réparer à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'il faut réparer. Mais le sauveur, il croit qu'il faut réparer à l'extérieur. Et il s'arrêtera jamais tant qu'il n'aura pas tout réparé. Mais ça s'arrêtera jamais parce que c'est infini la réparation. Tant que tu crois que c'est à l'extérieur. Et puis il y a ceux qui vont se venger, qui vont vouloir détruire, qui vont vouloir tuer, qui vont vouloir violer. Il y a le pire du pire, encore pire pour moi que celui qui veut tuer. Il y a celui qui viole l'enfant. Celui qui viole l'enfant, c'est celui qui se venge contre Dieu, qui veut voler Dieu, qui veut voler, Dieu, qui veut violer Dieu pour se venger. Parce que l'enfant est ce qui ressemble le plus à Dieu dans ce monde.
Mais le problème de Dieu, c'est qu'il n'est pas réel. Un enfant, son problème, c'est qu'il n'est pas réel. Un enfant est bercé d'illusions. Un enfant est bercé de naïveté. Un enfant est pur, mais est naïf. Et la naïveté, c'est pas réel. Alors l'enfant, c'est un Dieu naïf. C'est un Dieu naïf qui a besoin de faire des expériences, de désillusion, de désespoir, pour pouvoir mûrir et accéder au réel. Il y a donc ces êtres qui entreprennent des actes de vengeance par la destruction à l'extérieur. Et puis, il y a les êtres qui ont cette haine à l'intérieur d'eux, mais qui, par trop grand amour pour l'autre, pour les autres, préfèrent retourner cette haine contre eux-mêmes et s'autodétruire. L'incompréhension que génère la coupure d'avec l'origine crée dans l'âme humaine cette fameuse blessure de culpabilité, blessure immense, incommensurable, dont il est parfois quasiment impossible d'en définir les contours, tellement que la blessure est étendue, tellement qu'elle a colonisé toute l'âme. Alors ces personnes qui s'autodétruisent de toutes les manières possibles et inimaginables, mais en soi la maladie est en soi une forme d'autodestruction. La maladie, le mal qui a dit, c'est un mal que l'on n'a pas su dire, que l'on n'a pas su exprimer. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas su l'exprimer? Pourquoi on n'a pas voulu? Parce qu'on n'a pas osé, parce qu'on était trop coupable, on se sentait trop coupable d'exprimer ce mal. Donc on a préféré le taire. La culpabilité est ce qui fait taire à l'individu sa souffrance, parce qu'il en a honte. Il a tellement de non-amour, en fait il a tellement de haine et tellement de non-amour à l'intérieur, qu'il peut même plus exprimer son mal, qu'il peut même plus oser en parler. L'expression, exprimer le mal, c'est le sortir. Quand vous avez trop de culpabilité, vous voulez même plus sortir le mal parce que vous avez peur. Vous êtes tellement coupable, vous avez tellement de culpabilité que vous vous dites que si vous le sortez, vous allez peut-être guérir et puis vous méritez même pas de guérir. Vous méritez que la mort. Voilà ce que le non-amour nous fait dire à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on mérite que la mort. Quand on en vient à penser ça, on le pense même inconsciemment, c'est même pas des vraies pensées qui viennent, c'est de l'inconscient. Comme la dépression, on ne sait même pas pourquoi on souffre. La dépression latente, qui est même pas explosive, qui est juste ce goût de chiotte qui nous colle dans la bouche et qui nous plombe quotidiennement. Ça, c'est du non-amour. Ça, c'est de la culpabilité de vivre. C'est de se sentir digne et bon à rien. C'est toujours qu'il y a une de ces 5 grandes blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison ou d'injustice qui a été marquée au fer rouge. C'est qu'à l'intérieur de nous, il y a un Lucifer qui hurle, mais qui ne peut pas se faire entendre. Il faut aller écouter sa souffrance à cet être-là. Il n'y a pas le choix. Pourquoi a-t-il été rejeté? Pourquoi a-t-il été abandonné? Pourquoi l'a-t-on humilié? Pourquoi l'a-t-on trahi? D'où lui vient cette injustice? Et si l'origine ne se trouve
Jamais, parce que l'origine n'existe pas. C'est un puits sans fond. L'origine, c'est le cœur même de la matière. C'est de l'expansion et de l'anéantissement en même temps. C'est ce battement de cœur. Il n'y a pas d'origine. Ou alors il y a de l'origine partout. Ou alors il y a de l'origine à chaque instant. Et là, origine. Si on ne trouve pas pourquoi, au moins, on peut se permettre de souffrir et de laisser traverser cette souffrance de cette grande blessure qui est inscrite en nous. La chance que nous avons d'être dans ce corps et d'avoir suffisamment de conscience et d'intelligence, même si nous n'en avons pas beaucoup, parce que oui, nous n'avons pas beaucoup de conscience, elle a été réduite au maximum. Mais nous en avons suffisamment. Nous avons suffisamment de lumière dans ces ténèbres pour se rendre compte de la chance que nous avons d'être dans ce corps de matière, qui est le grand projet de ce putain d'esprit d'absolu, qui est, lui, la cruauté, qui est, lui, la cruauté, parce qu'il n'y a rien de plus cruel que de vouloir être ce qu'on n'est pas quand on est l'absolu. Parce que si on devient ce qu'on n'est pas, on devient l'enfer. Et nous, on est en enfer. Et c'est nous qui payons, qui subissons ce grand projet de l'absolu. Et on en chie. Et ça, c'est la réalité, on en chie. Et il faut être sincère, il faut être honnête avec ça. On en chie. Il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de se voiler la face. Comment tu vas? Je vais bien. Tout va bien. Non! On en chie! Et d'ailleurs, à l'origine, la question de savoir si tu vas bien, ça veut dire est-ce que tu vas bien à la selle. Donc, est-ce que tu chies bien? Et moi, je dirais, oui, j'en chie. Et je chie bien. Et je chie. S'autoriser de se laisser traverser par la souffrance. Dans ce corps de chair, c'est ça la chance que l'on a. Oui, c'est pas très vendeur. Mais pourquoi est-ce que le Christ n'a jamais été compris? Parce que ça a été perverti par les religions. Les religions, la perversion de la religion, c'est la culpabilité. C'est le fait d'appuyer sur la culpabilité. Toutes les personnes qui font ça, que ce soit les sectes, que ce soit les praticiens, les thérapeutes qui utilisent la culpabilité, qui appuient là-dessus pour pouvoir garder leurs clients, pour pouvoir garder leur emprise. Ce sont des démons qui sont dans un esprit de vengeance à l'extérieur, qui sont dans la vengeance contre la vie et qui ont la jalousie pour la vie et qui veulent la détruire. Quand tu utilises la culpabilité sur l'autre et quand tu appuies sur cette blessure, c'est ton démon intérieur qui veut se venger par jalousie parce qu'il a vu la lumière chez l'autre et qu'il est jaloux parce que lui, il n'en a pas de lumière. Le démon, il est jaloux de tout ce qu'il y a de la lumière. Il sait qu'il n'en aura jamais parce que le démon, il est foutu. C'est foutu pour lui. La seule chose qui le maintient dans sa non-forme, qui le maintient en tant que mémoire, en tant que résidu, c'est sa fascination et sa jalousie pour la lumière des êtres qui, malgré cette coupure avec l'origine, qui, malgré cette coupure avec l'esprit, ont conservé de la lumière, ont conservé de l'amour, et encore plus de ça, sont des devenirs en potentiel d'une nouvelle lumière, d'un nouvel amour, d'une nouvelle volonté, qu'ils se seront eux-mêmes créés. Un démon ne peut faire que voler, ne peut faire que prendre,
que violer. Parce qu'il n'a rien. Et nous avons tout, mais nous l'ignorons. Nous ignorons notre capacité, nous ignorons notre grandeur, nous ignorons notre puissance. Alors nous sommes là, éternellement, à revivre des expériences traumatisantes initiatiques de désillusion. Et on se prendra tout le temps des baffes dans la tronche, des fragmentations à n'en plus finir. On se fracassera la tête contre les murs, jusqu'à réaliser à quel point on est grand. On sera réduit à l'état de petite merde, minuscule, misérable, pathétique, pour pouvoir réaliser qu'on est grand. Le plus grand retardement de la réalisation de cette grandeur, c'est la tiédeur, c'est la médiocrité, c'est le un petit peu, non, je sais pas, oh, j'ai peur, non, pas tout de suite, attends, mais vas-y! Saute à pieds joints dans cet océan glacé et brûlant. Pourquoi t'es si aussi frileux? D'où vient cette frilosité? D'où vient cette paralysie? T'as tellement souffert, t'as tellement eu peur, t'as tellement été terrorisé que tu t'es enfermé dans ton pot en plâtre, dans ton congélateur. Et maintenant, tu mets un doigt dans un verre d'eau et puis ça y est, t'as déjà froid. Comment est-ce qu'on a pu en être rendu à un tel dégoût de la vie? Le dégoût de la vie, c'est la tiédeur. C'est quand t'oses plus rien du tout. T'as tellement peur, t'es tellement pétrifié dans ta peur, tu sais même plus l'origine de ta peur. Toutes ces peurs, elles sont créées par ton mental. Et de jour en jour, t'as rajouté des couches et des dossiers de peur, des couches de paralysie. Et maintenant, tu mets un doigt dans un verre d'eau et t'as déjà froid. Comment est-ce qu'on peut en arriver à ce dégoût-là de la vie? La vie, c'est de l'intensité. La vie, c'est des contrastes. La vie, c'est des prises de risques. C'est faire des choses aveuglément, follement aussi. S'il n'y a pas d'aventure, s'il n'y a pas de prise de risque, s'il n'y a pas de folie, si tu es toujours en train de calculer les tenants et les aboutissants, les conséquences, mais tu fais rien du tout, tu peux rien faire. Tu peux simplement, définitivement t'enfermer dans ton cube et attendre l'éternité que quelqu'un vienne te délivrer de ton cube. Mais ce qui va te délivrer de ton cube, c'est aussi la passion, c'est aussi la folie. Et ça, c'est le goût de la vie. J'ai la haine de tous ces spirituels, de tous ces supramentaux qui vont enfermer les esprits dans le contrôle. Toujours le contrôle de soi. Il faut contrôler son ego, ses émotions, et ceci, cela. Et attention de ne pas être polarisé, parce que sinon tu perds des cartes, tu perds des points. Ça, c'est des flics, ça, c'est des professeurs, là, qui sont là pour cloisonner les esprits. Vous n'avez pas compris que le plus grand problème, c'est qu'on est mort. À partir de là, tous les moyens sont bons pour revivre, pour aller vers la vie. Et la passion, c'est bon. Les émotions. Rire, pleurer, hurler, chanter. Même les excès, même faire des excès. Si on ne fait pas d'excès, comment est-ce qu'on peut apprendre à se connaître,
Si on reste toujours dans ces eaux tièdes de contrôle, de maîtrise... Attention, un petit pas de trop. Oh! Oh! Surtout pas un verre de trop, sinon je serai pompette. Ouh là là, je vais faire des bêtises. Oh, je vais faire des bêtises. Je vais dépasser. Comme disait Océane, je vais déborder mon coloriage. Non, elle dit qu'elle a toujours débordé le coloriage. Il faut déborder le coloriage. C'est quoi ces gens qui remplissent les coloriages sans déborder? Qui mettent les couleurs au numéro indiqué? C'est quoi ce truc? Vous allez me le déborder, votre coloriage? Vous allez mettre de l'intensité dans votre trait? Vous allez repasser plusieurs fois sur le même trait? Vous allez faire un trou dans la feuille? Vous allez faire un trou dans ce mental cloisonné? Vous allez faire passer de l'intensité? Vous allez faire passer toutes les couleurs, mais même le noir aussi, vous allez faire passer aussi le noir. Il n'y a pas que les belles couleurs, il y a aussi le noir.